que vous allez bien. On est le samedi 3 mai. Donc le 3e jour en mai, je fais ce qu'il me plaît. Bon, il y a toujours un peu de bordel à droite à gauche, hein. Vous avez l'occasion de regarder mon petit bordel. Voilà, c'est vraiment le petit bordel. Mais je fais un peu de tri en ce moment, donc il y en a un peu partout. À un moment donné, ça va se décanter, il y en aura moins, ça sera mieux, je respirerai mieux. Là, je suis dans un foutoir. Voilà, pour moi, c'est un foutoir. C'est dur, c'est très dur. J'aime quand tout est rangé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de laine et de réception. Je pense avoir assez attendu pour vous parler du dernier club de Arcoiris Yarn, le club dédié à la comté dans le Seigneur des Anneaux. Donc c'est le lieu de résidence des hobbits. Oui. Ce n'est pas que de sac comme je vous l'avais dit la dernière fois. Non. Et déjà, donc, dans le petit papier de soie, nous avions un petit sticker qui est juste là, que je vais reprendre de ce pas. Je vais essayer de le décrocher, pas du tout Julie, je vais essayer, ça commence. J'ai plein d'idées dans la tête, c'est foutu. Je vais essayer de le défaire pour le coller quelque part, enfin bon, on va voir. Il y avait avec cela une carte. Oui, mais voilà. Je rêve d'aller là. Je sais où c'est en Nouvelle-Zélande. Oui, il y a en fait l'endroit du tournage du Seigneur des Anneaux, que ce soit pour le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, ils ont recréé complètement la comté. Pendant presque 2 ans, je crois, le temps que la végétation se fasse, le temps que tout se mette en place, je crois, dans mon souvenir, qu'ils ont tourné pratiquement l'ensemble du Seigneur des Anneaux, et ensuite ils sont allés tourner toutes les séquences qui sont dans le début du film et la fin du film à la comté, et histoire d'avoir vraiment ce cachet, cette impression de bien vivre, de bien-être que peut représenter ce lieu en fait. Et j'adore ce lieu. La personne, donc c'était un champ avec des brebis. La personne bien évidemment a gardé le bon filon, a demandé à ce que cela ne soit pas démonté et en a fait quelque chose d'assez lucratif, à savoir que vous allez vous balader dans la comté, moyennant finance, bien évidemment. Mais franchement, moi j'y vais, hein. Si je vais en Nouvelle-Zélande un jour, j'y vais. Je vais là, je vais marcher là, je vais prendre des photos. Coucou, j'y suis, hein. Oui, il faut le savoir. Oui, je fais ça. Donc ça, déjà, ça promettait quelque chose de super beau. Et donc, je vais vous montrer les chevaux qui est associé à la comté. Fermez les yeux pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et qui veulent la surprise. Moi, j'ai choisi la base Dobby, 85% Merino Superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris s'appelle donc Hobbiton, qui est la version anglaise de la comté pour nous. Vous êtes prêts? Oh, j'adore. Non, mais il faut savoir, j'adore. On est bien. Alors, il y a peut-être un peu trop de beige par rapport à la photo, si vraiment on se reconcentre sur cette photo. Mais par rapport au thème du club et les photos prises sur le club, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Cette partie-là, juste est à tomber par terre. Je vais un peu la décaler. Cette partie-là est juste sublime. Il y a même un petit peu de bleu pour rappeler les fleurs, en fait, que vous avez juste ici. Voilà. C'est une petite merveille qui m'a complètement inspirée. Bah oui, parce que au final, il y a quand même ok, qu'est-ce que je fais de ça? Vous voyez, c'est le ok, je l'ai reçu, je l'aime beaucoup, je veux l'associer à un projet, mais quel projet? J'ai pris quelques jours de réflexion, et là, en bougeant mes écheveaux qui étaient là, si vous pouvez le constater, il n'y a plus 4 écheveaux qui étaient juste ici hier. Hein. N'allez pas les chercher, n'allez pas voir, je vous les montre de ce pas. Je me suis dit, ça, et ce que je vais vous montrer, ça va aller tellement bien.
Et j'ai même associé ces écheveaux à un projet. Le projet, c'est le châle Passiflore de Mélina Ami, qui est juste une petite merveille unie avec des sortes de fleurs en relief. C'est des mailles, je pense, qui sont allongées à chaque fois. Ça fait des petits V sur tout le yoke. Je me suis dit, oulala, c'est ça va être les fleurs. Et ça va être le corps. On est d'accord, on est d'accord. Je sens que vous êtes en train de dire, oh oui, on est d'accord. Ah mais moi, je l'ai vu en fait, je l'ai vu complet. Donc ça va être donné un peu un truc comme ça, vous voyez. Je l'ai tellement vu, je l'ai tellement vu. Alors voilà, je me suis dit oui, oh que oui. Mélanger ces quatre-là, plus les chevaux d'Arco-Iris-Yarn. Oui, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est de Vilaine. Alors Vilaine, c'est une personne que j'ai rencontrée au Knit-It pour la première fois il y a 2 ans. Le premier Knit-It que j'ai fait. Et j'ai adoré la teinturière derrière Vilaine. C'est une personne juste adorable, souriante, aimable, douce. Enfin, moi j'ai envie de tout lui acheter en fait quand je lui parle parce que je trouve qu'elle est elle fait du bien. Elle fait du bien et voilà. Et donc, bon, bah là, ça n'a pas loupé, hein, 4 écheveaux. Oui, oui, oui. 4 écheveaux, du coloris. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est que les noms de ces coloris sont juste à tomber par terre. Celui-là s'appelle S'embourber dans la fourbe tourbe. Donc la tourbe, c'est un combustible irlandais qui, en fait, c'est de la terre, une sorte de terre assez compacte, dense. Voilà, on est dans un truc un peu terreux, effectivement, avec quand même une note de vert très prononcée. Et j'adore. Et donc, du coup, là, on est sur 75% de laine basique, 25% de nylon. Et on est à 425 grammes pour 100 mètres. Est-ce qu'il y a... Oui, là-bas, ça s'appelle Chaussette Fing. Et bah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, elle est... Ça va tellement aller ensemble. Mais un truc, je le vois tellement en fait. Tellement. Voilà, donc ça va pas être pour tout de suite. Mais je vais les mettre ensemble. Je vais mettre une petite ficelle histoire de dire que ça ne bouge pas. Ça va ensemble, c'est sûr et certain. Et je vais le faire dans l'année parce que le Passiflore fait partie de mon Mech 9. Donc, à un moment donné, je vais essayer de le tricoter. Et là, comme ça, mais ça va être tellement beau, tellement beau. En fait, ça va apporter de la lumière. Et à chaque fois que j'ai vu ce pull, je l'ai trouvé sublime. Mais je pense vraiment qu'il faut choisir son coloris pour que ce soit pas non plus too much. C'est vraiment des coloris. Je pense qu'il faut vraiment quelque chose d'uni et peut-être de prononcé. Ou, en fait, oh non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, il faut un contraste prononcé pour vraiment faire ressortir les deux couleurs et surtout les fleurs, les passiflores. Par contre, faut pas être dans le too much en mettant des trucs trop qui ne vont pas avec, vous voyez. Et ces deux-là, en fait, vont super bien avec. Ils vont aller parfaitement ensemble, je le sens, je le sens, je le sens. Voilà, donc un énorme coup de cœur pour de toute manière ces deux couleurs et pour ce nouveau coloris du club voilà, qui est juste incroyable. Le prochain club est sorti, c'est sur les elfes. Voilà, il est magnifique, il est magnifique. Est-ce que je vais pouvoir me le prendre? Je ne sais pas encore, je suis encore dans cette réflexion. Pas une question d'argent, une question complexe et personnelle. On va dire ça comme ça. Mais voilà, je suis encore dans l'hésitation, mais j'ai pas envie qu'il me passe non plus à côté. En fait, c'est par rapport à l'expédition que c'est compliqué. Je pense que j'aurais eu la possibilité de le mettre dans un mondial relais, ça aurait été bon. Là, il va y avoir une problématique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas encore.
Je me laisse encore une petite semaine de réflexion et après on verra. On verra si, si je le prends ou pas. Après, si je mets en recommandation de me l'envoyer dans les dernières personnes, je pense qu'on est bon. Il faut que je vois. Il faut que je vois, que je calcule tout ça. Mais ouais, voilà, je vous ai dit, les clubs du Seigneur des Anneaux, ils sont pour moi. Voilà, c'est un des bouquins que je préfère. Les films en adaptation que je préfère, ils sont pour moi. Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, voilà, c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà, bon, je vais vous laisser là maintenant. Je vous reprends tout à l'heure, juste quelques petites minutes. Là, je vais aller tricoter mon cale-boulet. Oui, 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 je suis dedans. Enfin, c'est pas tricoté, du coup, c'est crocheté. Je suis dedans. On commence à être un peu plus nombreuses dans la discussion sur Instagram. Donc voilà, ben, je vous le rappelle, si vous voulez venir me rejoindre, tricoter un boulet, crocheter un boulet, coudre un boulet ou broder un boulet ou lire un boulet, ça peut être aussi ça, bah venez, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir que l'on vous accueillera. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Et me revoilà, coucou coucou. Je voulais vous parler du challenge tricote terrestre de Christelle Desmailles et moi. Et je ne peux pas parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Me revoilà. Donc, je voulais vous parler donc de ce challenge parce que je vais le faire en tricotant, crochant, peut-être cousant, je ne sais pas encore, des marque-pages inspirés par Monsieur Clément, qui n'a toujours pas sorti sa vidéo. Il m'a dit que voilà, il allait la sortir, je ne sais pas quand. Du coup, de moi-même, je vais crocheter ou tricoter un marque-page. Je ne vais pas attendre sa vidéo. Peut-être que je ferai à un moment donné cette vidéo, histoire de voir un peu ce qu'il a fait. Mais voilà, je vais m'en inspirer pour faire des petites choses sympas. Et du coup, je me suis dit que j'allais déjà peut-être regarder ce que j'avais dans le reste du Dreambird. Ce sont des laines qui viennent du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc on est sur des restes qui ne sont pas si loin que ça. J'avais dans l'idée de l'utiliser pour autre chose. Au final, je pense que je vais en piocher quelques-unes pour amorcer ces marque-pages. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est un peu où il y a beaucoup de couleurs, vous voyez, comme celle-là par exemple, ou comme celle-ci par exemple, je vais être plus dans ou un choix de texture. J'ai très envie de faire un petit peu de tout, travailler l'intarsia, travailler le jacquard, travailler la mosaïque, travailler les points texturés, travailler les torsades. Voilà, déjà, histoire de faire des choses en fait qui me motivent un peu, qui ne soient pas que des mailles en droit, en vert, tout du long, mais qui est des petites choses un petit peu pour que ce soit ludique et que je m'amuse en fait. Ce que je vais faire également, je pense, c'est que je mettrai tout un contour au crochet, histoire de vraiment finir le marque-page. Un autre truc aussi, je vais le tricoter dans des aiguilles ou crocheter dans des aiguilles, non, dans un crochet petit de 2,25, même peut-être 2, je ne sais pas, pour que ce soit un tissu dense, mais quand même assez fin pour que quand on va fermer le livre, on ne soit pas embêté. Voilà, donc quand je vais parler de torsade, je ne vais pas faire un gros machin en torsade qui va prendre de l'épaisseur, parce qu'une torsade, en fait, du coup, il va y avoir de l'épaisseur. Non, ça sera peut-être des torsades beaucoup plus fines, on verra, peut-être de 2 mailles seulement. On verra, on verra. En tous les cas, j'ai déjà ça, mais j'en ai encore partout. Je pense que je vais commencer peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tous les cas, vous allez les voir rapidement sur mes aiguilles ou sur mon crochet. Je ne sais pas encore. Je vais rassembler tout ça, commencer à faire un petit dessin d'un marque-page basique qui aura toujours la même forme,
mais à l'intérieur, je vais rajouter des petites choses. J'ai trop hâte de faire ça, je vous le rappelle, c'est pour toute ma famille, amis, etc. J'en ai beaucoup, surtout la famille, j'en ai énormément, et donc je pense faire ça pour Noël. Ils auront tous leur petit marque-page. Moi, bah, ça me fait un peu moins de choses à faire, mais c'est quand même manuel et c'est quand même du fait main, donc ça me fera plaisir de leur offrir. Et un marque-page, on en a toujours l'utilité, même si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous avez quand même un livre sous la main. Et dans ma famille, on est quand même assez lecteurs, donc voilà, même mon papa, qui préfère les BD, actuellement est en train de lire. Moi, je trouve ça merveilleux. Voilà, donc merci beaucoup encore à Christelle de Démailler Moi. Et monsieur, oui je l'appelle toujours monsieur Clément, monsieur Knitting, pour cette idée en fait, parce que comme ça, moi, je vais pouvoir faire mes cadeaux de Noël en mai et ce sera parfait. Voilà. Donc, je vais piocher un petit peu, réfléchir un peu et au fur et à mesure que j'en ferai, je vous les montrer et voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Oui, c'est assez rapide, c'est vrai. Mais comme ça, vous pouvez voir d'autres vlogs de mai. J'ai vu que voilà, il y en avait quelques-uns qui passaient. Moi, je regarde mes deux Christelle, hein, c'est normal, c'est mes deux copines. Donc, je les regarde et c'est toujours un plaisir. Mais il y en a d'autres qui le font également. Et voilà, et puis je vais profiter un peu du beau soleil. Je crois qu'il y a de la grêle tout à l'heure. Youpi. Donc, bon. On va faire avec, on va faire comme ça. Moi, je vais tricoter, crocheter. Il y aura la grêle, c'est pas grave. Je vais peut-être juste faire attention à mes plantes. Oui, je vous fais un gros bisou. À plus tard. Ciao.